La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce jour, mercredi 22 mars 2017, sous la haute autorité du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Une vingtaine de sujets avaient été abordés, mais je retiens à votre attention deux sujets majeurs. Le premier concerne la réorganisation de l'atlas d'encadrement du ministère des enseignements maternels et primaires. Le gouvernement a prévu pour la période 2016-2021 de réaliser la transformation du visage de notre école, s'agissant particulièrement du sous-secteur des enseignements maternels et primaires. Ceci passe, entre autres, par l'amélioration de la qualité de l'enseignement à travers le renforcement des capacités des enseignants. Dans ce cadre, la réforme initialement prévue visant à solliciter les services ponctuels d'inspecteurs et de conseillers pédagogiques à la retraite comme encadreurs pédagogiques n'a pas prospéré. Il faut donc mettre en place un nouveau dispositif. Ce nouveau dispositif prend désormais en compte aussi bien la plupart des inspecteurs encore en activité que les chefs de service des enseignements maternels et primaires dans les directions départementales des enseignements maternels et primaires, mais cumulativement avec leurs fonctions. Ce nouvel atlas d'encadrement, ainsi validé, sera constitué de 45 régions pédagogiques au lieu de 85. Ce nouvel atlas permettra de faire face au déficit d'inspecteurs pour assurer aux 12 départements de notre pays une couverture équitable du réseau d'animation pédagogique. Le nouvel atlas s'inscrit dans la perspective d'une réelle amélioration de la qualité de l'offre éducative et par conséquent du taux de réussite des apprenants à l'issue des différentes évaluations auxquelles ces apprenants sont soumis. Le Conseil a autorisé la réorganisation de l'atlas d'encadrement et il a instruit le ministre des Enseignements maternels et primaires à l'effet de mettre en place le nouveau dispositif d'encadrement et de renforcement du réseau d'animation pédagogique. Il nous restera vraisemblablement à couvrir un déficit en personnel de moins de 200. Deuxième dossier. Limitation des hauteurs des constructions de bâtiments en zone résidentielle urbaine dans notre pays. Le décret numéro 2014-205 du 13 mars 2014 porte réglementation de la délivrance du permis de construire en République du Bénin. Pour toute construction, pour quelque usage que ce soit, l'autorité publique compétente donne une autorisation conformément aux données techniques, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d'urbanisme. Il faut donc accomplir des formalités pour l'obtention du permis de construire à l'appui de pièces écrites ou de pièces graphiques. La réglementation prévoit notamment qu'un immeuble ne dépasse pas une certaine hauteur. En zone résidentielle urbaine, la combinaison de toutes les prescriptions minimales limiterait la hauteur des bâtiments dans ces zones résidentielles urbaines à un rez-de-chaussée plus 2 niveaux, R+2, au plus, avec ou sans sous-sol. Or,
il a été constaté que des immeubles de grande hauteur ont été construits ou sont en cours de construction au mépris de cette disposition réglementaire et au mépris des normes en vigueur. Cela crée bien entendu des nuisances telles que la violation de l'intimité du voisinage, l'instabilité des maisons voisines et l'insécurité dans laquelle vivent les occupants de ces maisons voisines. Un état des lieux a été fait par le ministère du Cadre de vie et du Développement durable. Cet état des lieux renseigne aussi sur une absence généralisée de documents d'urbanisme régulièrement approuvés dans nos communes. Face à cette situation, et pour promouvoir un développement urbain harmonieux et durable, il apparaît nécessaire de respecter la réglementation en vigueur et de limiter les constructions de bâtiments à 2 étages dans les zones résidentielles urbaines de notre pays. À cet effet, la mise à disposition des communes des documents d'urbanisme permettra d'avoir une organisation cohérente et durable des centres urbains en vue d'une meilleure application des dispositions réglementaires dont la finalité est de protéger la vie des populations. Le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie et du Développement durable à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la relecture du décret du 13 mars 2014 portant réglementation de la délivrance du permis de construire en République du Bénin. Le Conseil a également instruit le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale à l'effet de faire annuler les permis de construire des bâtiments en cours de réalisation dans les zones résidentielles urbaines et dont les hauteurs ne respecteraient pas la hauteur prescrite pour ces zones résidentielles urbaines. Tous les ministres concernés ont été instruits à l'effet d'organiser des séances de travail avec les spécialistes, à savoir les architectes, les urbanistes et les géomètres experts, pour doter nos communes de documents d'urbanisme tels que le plan directeur d'urbanisme et le règlement d'urbanisme. Les dispositions doivent être respectées à l'avenir. Pour quelqu'un qui a un permis d'habiter pour construire un immeuble, en principe dans une zone à 2 étages, et qu'il a un permis pour construire un immeuble à 5 étages, s'il est au rez-de-chaussée, il vaut mieux qu'il arrête, puisque la décision est prise aujourd'hui. Ce qui est fait par le passé est fait, mais ce qui est en cours, on l'arrête. C'est le sens de la décision, et j'ai bien dit que le décret du 13 mars 2014 sera relu, et on doit avoir des plans directeurs d'urbanisme pour éviter qu'on ne construise des bâtiments n'importe où. Il y a des zones résidentielles dans lesquelles les bâtiments doivent avoir une hauteur maximale R+2. Il y aura d'autres zones dans lesquelles les bâtiments pourront avoir une hauteur beaucoup plus élevée. C'est pour ça que le Conseil a demandé que nos experts travaillent très rapidement pour qu'on revoie le décret de 2014 et qu'on définisse les zones dans nos villes. On a un déficit en inspecteurs, en conseillers pédagogiques et même en inspecteurs délégués, parce que les inspecteurs délégués appuient les directions départementales. Donc si on a 12 directions départementales, on doit avoir au moins 12 inspecteurs délégués. Aujourd'hui, nous en avons 0.
Et nous avons besoin d'au moins 85 inspecteurs. Et nous en avons 45. Mais on en a à la retraite. Mais on ne peut pas les utiliser pour les raisons que vous savez. Le gouvernement a déjà prévu pour 2017, 2018, 19, 20, 21, sur ces années-là, de recruter par an 25 inspecteurs. Donc, sur la période, on aura au moins 100 inspecteurs. On couvre le déficit, mais l'objectif, c'est de faire un peu plus que ça. Donc, la rationalisation dans la gestion des ressources humaines, l'efficacité de la gouvernance dans le secteur de l'éducation nous amène à mieux planifier les choses que par le passé. Je vous remercie.